Bonjour à tous. Et comme disait Daniel, voilà, on essaye pendant les vacances, enfin le temps d'été, de partager quelques psaumes ensemble. Et voilà, je vais pas manquer à cette tradition. Voilà, on verra tout à l'heure quel psaume on prend. On passe tous, normalement, dans notre vie, par des moments qui sont difficiles, voire très difficiles. La maladie, le deuil, des relations, des difficultés relationnelles, la dépression, de l'injustice au travail, le rejet à l'école, la solitude, plein d'autres choses qui sont difficiles. Et quand on est dans ces situations, en général, l'issue, elle nous semble un peu lointaine, elle nous semble sombre, elle nous semble triste, sans espoir. Et si pour certains, et c'est possible, vous vous sentez pour l'instant épargné de grandes difficultés, sachez que, de manière assez immanquable, vous aurez à vivre ces difficultés un jour ou l'autre dans votre vie. Et c'est vrai pour nous aujourd'hui, et c'est aussi vrai pour tous les hommes et femmes, c'est vraiment général. On va tous passer par ces moments-là. Depuis que l'homme a choisi de se détourner de Dieu, de lui désobéir, ça fait partie de notre vie. Alors le tableau est peut-être un peu sombre, mais Dieu, dans ces situations, il ne nous laisse pas sans espoir, sans délivrance, sans secours et sans aide. David, donc on en a parlé ce matin, c'est lui qui a écrit le psaume 40, et c'est aussi celui qui a écrit le psaume 143 qu'on va lire. Donc David, le grand roi d'Israël, lui aussi il a vécu de nombreuses et de très grandes difficultés. Haï par Saül, qui à de nombreuses reprises a tenté de le tuer, trahi par son fils Absalom, qui l'a obligé à quitter le trône momentanément. Il a perdu plusieurs enfants, mais il a aussi la culpabilité en lui, peut-être, enfin certainement, d'avoir fait tuer un homme pour pouvoir récupérer sa femme, ou d'avoir désobéi encore ouvertement à Dieu en faisant un recensement du peuple, alors que Dieu lui avait dit « tu ne feras pas de recensement ». Donc David, dans le psaume 143, il va nous délivrer quelques conseils quand on se retrouve dans ces situations difficiles à vivre, et en tout cas aussi pour nous préparer peut-être à ces situations. On va lire ce psaume, il y a plein de choses qui ont déjà été dites dans le psaume 40. David est quelqu'un de cohérent, mais surtout Dieu est cohérent, et les choses se recoupent, notamment dans les psaumes. Et je vous propose qu'on passe à la lecture ensemble du psaume. C'est à la page 414 pour ceux qui suivent dans les Bibles qui sont sur les bancs, et c'est aussi affiché. Psaume 143. Psaume de David. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi me poursuit, il veut me terrasser. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu en moi, mon cœur est consterné au fond de moi. Je me souviens des jours passés, je pense à toute ton activité, je réfléchis au travail de tes mains. Je tends les mains vers toi, je soupire après toi comme une terre assoiffée. Réponds-moi vite, Éternel, car mon esprit s'épuise. Ne me cache pas ton visage, car je deviendrai pareil à ceux qui descendent dans la tombe. Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Délivre-moi de mes ennemis, Éternel. C'est en toi que je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain de la droiture. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, délivre-moi de la détresse. Dans ta bonté, réduis mes ennemis au silence et fais disparaître tous mes adversaires, car je suis ton serviteur. Ce sera mieux comme ça. David, dans un premier temps, va exprimer sa détresse. David, il connaît son Dieu. Il sait qui est Dieu et il sait ce dont il est capable. Il sait aussi que Dieu est le Dieu des relations. Dieu est un Dieu relationnel. Le seul Dieu qui est vivant est capable d'écouter ce que son enfant, ce que ses enfants ont à lui dire. Psaume 135, les idoles des nations, ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas. Elles n'ont pas de souffle dans leur bouche. Et donc, contrairement aux idoles, Dieu écoute, et David, il est convaincu que Dieu écoute.
David supplie donc Dieu de tendre l'oreille vers lui et d'écouter sa prière. Alors ça ne veut pas dire que Dieu n'entend et n'écoute que si on lui demande de manière expresse. Dieu entend aussi nos soupirs et puis il prend soin de nous, même parfois quand on ne lui demande pas. Ça ne veut pas dire non plus que David a un défaut de confiance, mais simplement il s'exprime à Dieu et on sent une insistance de la part de David parce qu'il est vraiment, vraiment dans le dur, il est vraiment mal. Ses prières, en fait, c'est des supplications. Et en général, on supplie quand on est effectivement vraiment dans le dur, quand on n'a plus de moyens de faire quelque chose pour s'en sortir, quand on n'a plus la capacité de rien faire, en fait. Et aussi quand on reconnaît qu'on ne peut plus rien faire. Et David, dans ce psaume, on voit qu'il est un peu dans ce cas-là. Mais il va s'appuyer sur son expérience de sa relation avec Dieu, il va s'appuyer sur sa connaissance de Dieu et les attributs de Dieu, son caractère, dans les choses qu'il va exprimer dans sa prière. David, il attend une réponse et il sait que Dieu va lui en donner une parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu est juste. On l'a dit déjà ce matin. Et c'est ce à quoi on s'attend, nous aussi, c'est ce dont on a besoin. On s'attend à la justice de Dieu, à cette fidélité quand on est dans la difficulté. La fidélité de Dieu, elle est démontrée dans la Bible de bien des manières et dans bien des occasions. Et David, il le sait, il connaît l'histoire du peuple d'Israël. Fidélité de Dieu pour son peuple qui libère de l'esclavage en Égypte. Fidélité de Dieu dans ses promesses et l'établissement justement de ce peuple dans le pays qu'il avait promis de donner à Abraham. Fidélité de Dieu malgré les désobéissances chroniques de ce peuple pendant l'Exode ou au temps des juges par exemple. Fidélité de Dieu malgré le rejet de son peuple vis-à-vis de Dieu au moment où ce peuple demande un roi alors que Dieu est son roi, mais Dieu pardonne. Un Dieu fidèle et un Dieu juste qui ne tolère pas le péché et qui donc, à cause de tous les manquements de ce peuple, va les livrer en fait aux conséquences de leur péché. Mais on voit aussi dans l'histoire du peuple qu'à chaque fois qu'il demande avec foi et sincérité de revenir à lui, Dieu les pardonne. Ce qu'on appelle la grâce, une faveur imméritée. David, il sait aussi, on voit ça au verset 2, qu'en fait, il n'est pas légitime pour s'adresser à Dieu, qu'il n'est pas normalement en position en fait, de demander quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'il se sait pécheur, incapable de faire le bien par lui-même, comme tous les autres hommes et femmes, comme nous aujourd'hui. C'est pourquoi il ne veut pas contester avec Dieu ou considérer que Dieu lui doit quelque chose, lui doit une réponse. C'est une expression en fait de la reconnaissance de son état de pécheur et de la nécessité de se tourner vers Dieu. Et le psaume 143, en fait, c'est le dernier psaume dit alors de pénitence ou de confession. Les autres psaumes qui sont de cette catégorie, c'est 6, 32, 38, 51, 102, 130 et donc le 143. Et c'est ce verset 2 en fait, où David reconnaît la culpabilité, la sienne, mais la culpabilité universelle de l'homme qui fait rentrer ce psaume dans cette catégorie. Dans notre position de pécheur, on ne peut rien exiger de Dieu. On ne lui donne pas d'ordre quelconque. Partons du principe que nous ne méritons absolument rien, aucune des bénédictions qu'il nous accorde. Mais en prenant exemple sur David, on peut aborder nos prières d'intercession ou nos demandes pour nous-mêmes ou pour les autres dans cette attitude d'humilité et de complète dépendance à la grâce de Dieu. David continue et va passer dans un registre, alors on est déjà un peu sombre, mais encore un peu plus sombre. Il va exposer à Dieu son état, son mal-être et les raisons de cette situation compliquée. On voit ça dans les versets 3 et 4. Il commence en disant que son ennemi le poursuit, que son ennemi veut le terrasser, autrement dit, le faire disparaître. Cet ennemi le fait habiter dans les ténèbres. Son esprit est abattu, son cœur consterné ou désolé, ou encore désemparé, troublé, découragé, selon les versions. Bref, nous avons un David au fond du trou, et on le comprend. Voilà. Mais qui est cet ennemi dont il parle ? Donc on a déjà vu que David en a eu de nombreux dans sa vie. De par son engagement pour Dieu, les Philistins, les ennemis principaux du peuple d'Israël, il n'a pas cessé de combattre les Philistins et les Philistins n'ont pas cessé de le combattre.
De par sa réussite, ses frères sont jaloux. Mais les pires moments de sa vie sont lorsque son roi, Saül, qui est par ailleurs son beau-père aussi, cherche à le faire mourir, le traque pendant des mois et des années pour le faire mourir. Pareil, on a déjà dit, mais quand son fils Absalom fait de même et cherche aussi à le faire mourir. Donc voilà, on pense forcément à ces situations qui sont très palpables et très visibles quand on parle d'ennemis, et qui font d'autant plus mal dans ce cas-là, parce que c'est des proches de David qui lui en veulent. Mais cet ennemi dont David parle peut aussi être invisible et utiliser des ennemis visibles pour atteindre David et pour nous atteindre. Quand une personne comme David veut être fidèle à Dieu, le servir, les oppositions ne manquent jamais de venir. Et l'ennemi, le diable, tente souvent de mettre des bâtons dans les roues des personnes qui s'engagent ou dans des moments où il y a des enjeux forts spirituels. Je ne sais pas vous, mais avec Olivier, on a souvent vécu ça. Quand on avait invité des gens à un événement d'église où l'évangile serait clairement annoncé, et plein de fois, en fait, les gens avaient dit « oui, on viendra, c'est sûr », et je pense qu'ils étaient vraiment sincères. Et la veille ou le jour même, migraine ou un problème familial, enfant malade, etc. Le but de l'ennemi, le but du diable, c'est de décourager, d'immiscer le doute. Le doute sur la fidélité de Dieu, le doute sur la justice de Dieu, le doute sur son amour. Et le doute est exprimé dans certains psaumes. Dieu, pourquoi est-ce que tu permets ça? Pourquoi est-ce que le méchant prospère? Pourquoi tu ne punis pas ceux qui font le mal tout de suite? Pourquoi tu ne me réponds pas? Exprimer ses doutes, ou tout du moins son incompréhension à Dieu, n'est pas interdit, et même bien au contraire. Dieu, il nous connaît. Il sait que nous avons besoin d'être rassurés, qu'on a besoin d'être réconfortés, qu'on a besoin d'être encouragés et confortés dans notre foi. Et il est bon et indispensable de venir à lui pour lui exprimer notre faiblesse et notre incompréhension. Et ce psaume nous rappelle que nous sommes dans tous les cas écoutés. Le découragement et l'abattement nous font basculer bien souvent dans des spirales un peu négatives. Une chose en entraîne une autre et puis on tombe comme ça. Et ici, David semble presque aller trop loin, et peut-être que moi aussi je vais trop loin, mais un peu se complaire dans cet abattement. Il évoque même un rapprochement de son état avec un état de mort. Il se sent comme éteint et sans espoir de retrouver la lumière. Et je crois que ça nous arrive aussi à nous. Et le danger dans ces situations, c'est justement de broyer du noir et de rester coincé dans le négatif. Penser qu'on ne va pas bien, qu'on est encerclé, qu'on est victime, que ce qui nous arrive est injuste. Et au fond, on a le droit de penser ça parce que dans bien des cas, c'est vrai. Il peut y avoir une part d'injustice dans ce qui nous arrive, pas toujours, mais des fois, il peut y avoir vraiment une part d'injustice. Mais ce n'est pas en ressassant ou en se morfondant que ça va faire évoluer les choses. Si on reste dans notre petit truc, ça va pas aider. Et dans tous les cas, avoir à l'esprit, quand on est enfant de Dieu et qu'on connaît la parole, que Dieu est souverain en toutes choses. Je me répète là aussi, mais certaines circonstances de la vie sont dures, très difficiles à vivre. C'est une réalité, une vraie réalité. Et dans la Bible, on a un exemple vraiment parlant et poignant, c'est celui de Job. Job, il a tout perdu. En une journée, il a perdu ses enfants, ses richesses, sa santé. Et il en vient même à souhaiter ne pas être né. Job 3, verset 11, c'est lui qui parle. « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre maternel? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir du ventre de ma mère ?» Job, il s'est senti extrêmement seul. Et même sa femme ne l'a pas aidé, bien au contraire. Sa femme lui dit « Maudis Dieu et meurs ». Alors ses amis, il y a 3 amis qui sont venus le voir, mais on sait aussi qu'ils ne l'ont pas forcément bien encouragé, ils l'ont plutôt enfoncé aussi. Dans ces moments difficiles qu'on peut traverser, il est important de pouvoir compter sur éventuellement un bon conjoint si on est marié, on va espérer mais meilleur que l'épouse de Job. Mais sinon, de bons amis qui écoutent, soutiennent, comprennent, compatissent, encouragent, et peut-être aussi parfois interpellent ou confrontent, mais toujours avec douceur et amour. Soyons ces amis-là, ces frères et ces sœurs-là. Apprenons à écouter d'abord, sans donner de réponses toutes faites, des solutions ou des comparaisons. Et je m'inclus forcément là-dedans parce que je peux avoir un peu cette tendance.
Comment est-ce qu'on peut aider alors? Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Des premières réponses nous sont données au verset 5 et verset 6 du psaume. David nous dit que dans ces situations-là, il se souvient des jours passés et de ce que Dieu a fait. Et ce que Dieu a fait de manière un peu générale. David ne se souvient pas avec nostalgie de ce que Dieu a pu faire pour lui avant, quand ça roulait, quand c'était un peu facile, entre guillemets, quand il protégeait son troupeau et qu'il tuait des lions ou des ours. Quand il a eu la victoire sur Goliath, le géant philistin, ses exploits lors des guerres, ses conquêtes de territoire, tous les enfants qu'il a eus, etc. David se souvient plutôt que Dieu est le créateur de toutes choses, que Dieu est le libérateur, le sauveur, le tout-puissant, le Dieu omniprésent, omniscient, omnipotent. Et David, il parle de réfléchir à tout ça. Donc ce n'est pas simplement des petites pensées fugaces qui lui viennent comme ça, il y passe du temps. C'est une méditation sur les œuvres que Dieu a réalisées pour son peuple de toute éternité. Et c'est forcément un encouragement pour nous à nous souvenir des œuvres de Dieu. Et on a encore peut-être plus de matière à méditer que ce que David en avait. Il n'avait certainement pas beaucoup de choses écrites. Nous, on a le canon biblique complet. On a les évangiles, les actes, les épîtres, l'Apocalypse. On a le récit de la vie sur terre, de la mort et de la résurrection de Jésus en 4 exemplaires. On a des conseils pratiques dans les épîtres pour vivre une vie de disciple de Christ. Et donc forcément, je nous encourage, moi compris, à passer du temps dans la parole, à la lire, à la méditer. Et si parfois on peut se dire que la Bible semble se répéter, ce n'est pas pour rien. On est des humains, on est oublieux. On a besoin de se faire répéter les choses et de nous replonger régulièrement dans la parole pour se souvenir de l'activité de Dieu et de l'œuvre de ses mains. Parfois, quand je lis des textes dans l'Ancien Testament, qu'il y a des miracles impressionnants, etc., c'est des choses que je lis depuis tout petit, et je passe dessus. Et des fois, je me dis, mais c'est juste incroyable ce que Dieu a pu faire. Il a ouvert la mer en deux. Oui, c'est vrai, il a ouvert la mer en deux. C'est pas juste une petite phrase dans la Bible. Voilà. Souvenons-nous de tous ces miracles et ces choses énormes que Dieu a fait. David, il nous dit aussi qu'il tend les mains vers Dieu. Cette expression, elle est dynamique, je tends les mains vers Dieu, c'est pas je reste les mains dans le dos, c'est je tends les mains vers Dieu. Tendre les mains, ça implique forcément l'idée de s'attendre à quelqu'un, d'accord ? Comme un enfant qui tend les mains, en général, les petits-enfants tendent les mains vers leurs parents et ils ont absolument l'assurance et la confiance complète que forcément ils tendent les mains, on va les prendre, on va les porter. Tendre les mains, ça nous dit peut-être aussi qu'il y a un effort à fournir, de la discipline peut-être. Mais elle nous donne aussi à penser qu'il y a de l'adoration lorsque nous repensons à ce que Dieu a fait. David exprime qu'il est comme une terre assoiffée, desséchée, qui attend d'être nourrie, qui attend d'être arrosée, pour en fait retrouver son état normal de terre, apte à porter du fruit, à bénir et à glorifier Dieu. Quand on est dans le dur, quand on est dans les difficultés, on a un peu du mal à se dire qu'on peut porter du fruit, et pourtant c'est aussi des moments où on peut porter du fruit. Donc, on ne peut pas juste lire la parole ou penser intellectuellement que Dieu est fort, que Dieu est fidèle, et plein d'autres attributs de Dieu qu'on peut avoir dans nos chants, par exemple, sans le lui exprimer, que ce soit dans la contemplation de la création, par exemple, la prière ou le chant. Et le chant, justement, c'est un excellent moyen de mémoriser des vérités bibliques. Alors, je suis un très mauvais exemple parce que j'ai beaucoup de mal à mémoriser les paroles des chants. Voilà, je sais mémoriser d'autres choses, mais ça, c'est plus difficile pour moi. Mais le chant, il permet pour la plupart des personnes de bien mieux ancrer les choses et de les faire revenir à l'esprit plus facilement, pour beaucoup de gens. Ce qui est d'autant plus important quand on n'est pas bien, parce qu'on n'a pas forcément la force de se souvenir de choses difficiles à se remémoriser. Les chants reviennent plus facilement. Donc, comme petite application pratique, je nous encourage tous à créer des playlists. On a tous des téléphones avec des trucs qui permettent de diffuser facilement de la musique, avec des chants qui sont bien choisis, avec une vraie profondeur théologique, qui reprennent des versets, par exemple. Et voilà. Et vu que notre psalmiste, à ce moment du psaume, nous propose une pause, je vous propose qu'on en fasse une aussi, en chantant un chant. Je propose le chant 207, Dieu fidèle. On l'a chanté ce matin. Et ça permet de nous ancrer ces réalités.
David s'attend à une réponse. Il a l'audace de demander une réponse rapide. On voit ça au verset 7. Dieu répond tout le temps aux prières, ça c'est une certitude. Mais Dieu répond en son temps. Et son temps n'est pas notre temps. Et Dieu va répondre soit oui à notre prière, soit non, soit pas tout de suite, soit peut-être des fois oui, mais autrement. Et dans ce cas, David, dans notre psaume, il est en proie de grandes difficultés. Il a besoin d'une réponse rapide de la part du Dieu. Il est épuisé moralement, il est épuisé spirituellement et certainement physiquement. Et il est insistant d'une certaine manière. Et je vous invite à lire en complément, on ne va pas le faire là, sur cet aspect, la parabole de la veuve et du juge inique. Cette veuve qui est persévérante et qui finit par obtenir ce qu'elle veut, finit par obtenir justice. On ne force pas la main de Dieu. Donc, la parabole, c'est en Luc 18, versets 1 à 8. On ne force pas la main de Dieu, mais comme déjà dit, on a le droit, et Dieu apprécie qu'on lui demande des choses. Ça exprime notre foi en lui et ça le glorifie. David a besoin d'aide et il sait que ce n'est qu'en Dieu qu'il peut trouver cette aide. Il sait que seul Dieu peut le sortir de la fosse sombre et l'amener vers un endroit qui sera aplani et en pleine lumière. David cherche de l'aide auprès d'un Dieu qui est proche de lui et qui montre son visage, qui se laisse approcher. Un Dieu qui parle aussi, on voit ça au début du verset 8, c'est pourquoi David lui demande de le rendre capable d'entendre sa bonté et d'entendre ce que Dieu a à lui dire. Alors, ce n'est pas que Dieu qui ne parle pas ou qui se tait, c'est plutôt nous, souvent, qui n'écoutons pas ou qui ne voulons pas entendre ce que Dieu a à nous dire. C'est nous qui nous bouchons les oreilles. Et le bruit sur la ligne qu'il peut y avoir peut venir de notre volonté, parfois, de nous en sortir seuls, par des moyens souvent inadaptés. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas passer par la case médecin, par exemple, quand on va mal. Au contraire, et notamment dans des cas de dépression, notamment, ou de fatigue causée par des situations qui sont difficiles, c'est essentiel, indispensable de consulter un médecin pour pouvoir bénéficier de la grâce que Dieu nous fait, de pouvoir avoir tout ça, des traitements qui sont efficaces dans la plupart du temps. Et Dieu s'attend à ce que nous utilisions cette grâce qu'il nous fait. L'idée, plutôt, quand je parle de vouloir s'en sortir seul, ça serait plutôt de nier qu'il y a un problème, parfois, ou aller chercher des solutions dans des techniques ou des concepts plus ou moins clairs, plutôt obscurs, en fait. Des choses qui vont nous centrer plutôt sur nous-mêmes et ne pas faire appel à Dieu et ne pas aller rechercher notre paix, notre consolation en Dieu et en Dieu seul. Et justement, David nous donne encore des moyens pour se sortir des ornières, pour retrouver la lumière et quitter ce monde sombre, ténébreux, voire morbide, comme il l'exprime. Premièrement, on voit que David s'y met dès le matin, verset 8. En tout cas, qu'il attend une réponse dès le matin de la part de Dieu. Et on peut voir dans cette expression une forme peut-être de routine ou d'habitude que David a mis en place, et aussi d'urgence, de nécessité. Alors, nous devons venir à Dieu tous les jours et rapidement pour nous habituer et apprendre la dépendance et la persévérance. Et notre Seigneur, dans tous les cas, ne tarde pas à répondre, quelle que soit la réponse. Ensuite, David demande à Dieu de lui faire connaître le chemin où il doit marcher, toujours au verset 8. Alors ça peut paraître un peu étonnant que David fasse cette demande. On le sent un peu dans l'embarras, à ne pas savoir quoi faire, sur quoi s'appuyer, pourtant il l'a exprimé avant. Mais ça montre surtout qu'il est dans la dépendance complète à Dieu, et Dieu, lui, sait où le mener, et David sait que Dieu saura où le mener. Ça nous montre aussi d'une certaine manière que Dieu peut nous faire passer par des chemins de vie qui ne sont pas exactement les mêmes pour tout le monde. La vie de l'un ne ressemble pas à la vie de l'autre. Dieu peut nous faire passer par des épreuves ou des difficultés qui ne sont pas les mêmes pour chacun. Alors ça ne doit pas nous faire dire non plus qu'on doit rechercher des épreuves ou des choses particulières, des expériences particulières ou un chemin particulier pour vivre une expérience unique. Tout le monde n'a pas besoin d'une expérience unique et exceptionnelle pour se tourner vers Dieu. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on doit être à l'écoute de ce que Dieu veut pour nous, du chemin que lui, il veut que nous prenions. Tout en ayant à l'esprit les paroles de Jésus, ça a été prié tout à l'heure, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc,
Nos chemins peuvent être différents, mais le chemin qui mène à la vie est unique, aucun doute là-dessus, c'est Christ. Cette idée, elle est confortée par le verset 10, où David dit « Enseigne-moi à faire ta volonté ». David il reconnaît bien que Dieu a sa volonté pour chacun d'entre nous. Et cette volonté, on peut dire pour chacun d'entre nous et de manière générale pour l'humanité, et cette volonté générale, elle ne diffère pas d'une personne à une autre. Autant les moyens de faire la volonté de Dieu peuvent être différents et nombreux, autant sa volonté générale pour nous, elle est stable, elle est claire, elle est communiquée, elle n'est pas cachée, pour ceux qui veulent la trouver. Quelques versets qui parlent justement de la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens 4, 3. « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. » Jean 6, 40. « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Romains 12, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Hébreux 13, « Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. » Quelques versets très explicites, mais la Bible, elle est remplie en fait d'éléments faciles à capter et qui nous révèlent la volonté de Dieu pour nos vies. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, on a tous les éléments pour rentrer dans la volonté de Dieu. Premièrement, sa parole, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle directement dans la Bible. Les enseignements que nous tirons directement de notre lecture personnelle, de nos méditations personnelles régulières, les enseignements qu'on a à disposition, ceux principalement qu'on peut entendre ici dimanche après dimanche, les conseils qu'on peut recevoir dans des plus petits groupes ou en 1 à 1 avec des frères et sœurs, mais qui s'appuient toujours sur des vérités bibliques. On fait le constat, quand même, dans certains cas, que bien que connaissant la volonté de Dieu pour nous et que nous soyons bien entourés, on fait des choix qui ne rentrent pas forcément dans la volonté de Dieu. Nous faisons le choix de désobéir. Et c'est aussi ce que dit David quand il demande au bon esprit de Dieu, au Saint-Esprit, de le conduire sur le terrain de la droiture. Connaître la volonté de Dieu, c'est une chose, mais obéir en est une autre. De même que de reconnaître que l'on s'est trompé ou que l'on a désobéi. C'est là aussi où on voit la bonne attitude de David, qui sachant qu'il est déjà tombé, il est même tombé plutôt bas, et qui s'est déjà opposé clairement à la volonté de Dieu. David demande à être accompagné par Dieu sur le chemin de la droiture. Faire le bien, être juste, demander pardon, pardonner, se repentir et s'attendre à Dieu en toutes choses. La foi, elle n'est pas intellectuelle. Je m'explique. Évidemment, quand on veut mieux comprendre ce que Dieu dit dans sa parole, quelle est sa volonté, on doit mettre notre intellect, notre cerveau en route et en marche. Mais ce n'est pas le fait de comprendre les choses, même les mécanismes du salut, qui nous sauvent. Ce qui nous sauve, c'est de croire en l'œuvre de Christ à la croix, de croire en sa mort, en sa résurrection, de croire que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, habite et agit en ceux qui sont enfants de Dieu aujourd'hui, maintenant. C'est le Saint-Esprit qui nous conseille, qui nous avertit et qui nous aide chaque jour à rester ou à revenir dans la volonté de Dieu pour nous. David va terminer son psaume en revenant à sa requête initiale et principale. Il veut être délivré de ses ennemis. Il veut retrouver la lumière, il veut retrouver la paix, le bonheur, la joie, et c'est légitime. David nous dit qu'il est le serviteur de Dieu, verset 13. Il reconnaît Dieu comme tel, seul vrai Dieu vivant. Il est donc plein de confiance dans ses requêtes parce qu'il sait que son maître l'aime et prend soin de lui. Et à nouveau, comme dans les premiers versets, il va revenir là-dessus, il va s'appuyer sur sa connaissance de la personne de Dieu et sur la certitude qu'il a un Dieu qui agit pour lui. Il agit par sa personne, Dieu, et sa puissance, simplement parce que Dieu est Dieu, il est capable de rendre la vie. C'est ce qu'il a fait pour David il y a bien longtemps, en le relevant et en le sortant de multiples difficultés qu'on a évoquées, et ce qu'il a continué à faire pour David au fur et à mesure de sa vie. Alors David n'était pas vraiment mort, il était très mal, c'est une image. En revanche, Dieu a réellement ressuscité son fils Jésus après sa mort sur la croix.
Et c'est cette résurrection qui nous démontre le plus visiblement la toute-puissance de Dieu et qui nous offre la ferme espérance à nous aussi de revenir à la vie par notre foi en Dieu, et ce, pour l'éternité. Dieu est tout à fait capable de nous relever dans cette vie physique, selon sa volonté, sur terre, ici, mais notre espérance la plus profonde est dans notre assurance d'être relevé complètement, définitivement et parfaitement à notre résurrection, pour passer notre éternité dans la présence de Dieu, sans larmes, sans maladie, sans rejet, sans rien de mauvais. Parce que Dieu est Dieu, il nous invite aussi à avoir foi, ne pas manquer de foi. Pour Dieu, rien n'est insurmontable, même si à vue humaine, ça peut l'être. Dieu est capable de tout, absolument tout, aujourd'hui encore. Dieu met aussi en œuvre sa justice pour délivrer de la détresse. Dieu connaît ses enfants et il leur fait justice en son temps. Dieu nous délivre de nos détresses. Et je crois qu'il y a une invitation là aussi à laisser Dieu agir et à ne pas agir par nous-mêmes pour nous rendre justice. Romains 12, 19 nous invite à ça. « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Notre justice, elle est loin d'être la meilleure, notre justice personnelle, parce qu'on a forcément des bonnes idées sur la justice, mais ce n'est pas la justice de Dieu. Nous, on ne sait pas tout, on ne connaît pas le cœur des hommes comme Dieu le connaît. Dieu met en œuvre aussi sa bonté pour réduire au silence les ennemis. La bonté de Dieu, elle est vaste et elle englobe beaucoup de choses. Dieu est bon pour nous parce qu'il nous aime et sa bonté se manifeste pour nous chaque jour. Quand on est dans le dur, quand on est dans la difficulté, on a peut-être plus de difficultés à voir ça ou à ressentir cette bonté. Mais le but de ce psaume est bien là, ancrer cette vérité, Dieu est bon en tout temps. David nous encourage en toutes circonstances à placer notre confiance en Dieu, parce qu'il sait aussi que toute chose, parce que Dieu sait toute chose, parce que Dieu est au contrôle, parce que, comme nous le dit le verset de Romains 8, 28, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Comme David, si nous reconnaissons Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous aussi, nous disons serviteurs du Dieu très haut. Nous aussi, nous nous disons disciples de Christ. Nous pouvons donc nous attendre à lui et lui demander son aide lorsque nous sommes dans la difficulté. Même les difficultés les plus dures, celles qui nous enfoncent, celles qui nous font parfois douter. On peut avoir l'assurance que Dieu nous entend. Mieux, Dieu nous écoute et nous assure de prendre nos requêtes entre ses mains. Il nous répond, il nous relève, il nous sort de l'abîme et nous donne des perspectives, des projets de paix, des projets de bonheur en lui et en son temps et dans sa souveraineté. Ce psaume il nous invite aussi à voir la vie, l'avenir avec les yeux de Dieu et pas avec nos filtres ou nos lunettes humaines. Sachons aussi nous préparer à ces moments en apprenant à connaître Dieu de plus en plus, de mieux en mieux, et par la connaissance et la mise en pratique de sa parole, par notre connaissance et obéissance à la volonté de Dieu pour nous, par la confiance que nous pouvons avoir dans le caractère et dans les œuvres de Dieu qu'il a accomplies et qu'il continue d'accomplir pour nous tous, jour après jour, et pour nous faire grandir dans cette vie jusqu'à ce que nous soyons avec lui pour l'éternité. Et je nous laisse juste avec ce passage. Alors, on sort de la série sur Jacques, mais c'était toujours bon de se rappeler les choses. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Je vais juste prier pour terminer. Seigneur, on veut te louer pour qui tu es. Merci parce que tu es juste. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu nous écoutes, Seigneur, quand on vient à toi. Et Seigneur, je veux te demander de nous aider, chacun d'entre nous, à savoir venir vers toi régulièrement, à avoir une totale confiance dans tes promesses et dans le fait que tu prends soin de nous. Tu nous réponds quand on fait appel à toi. Tu connais tout de nos vies, tu connais notre avenir.
Seigneur, tu mets en œuvre plein de choses pour nous faire du bien. Seigneur, aide-nous à être reconnaissants de cela. Et Seigneur, aide-nous quand on est dans des moments difficiles, dans des moments compliqués, dans des moments très durs. Seigneur, à avoir ces réflexes de rester fixés sur toi, à s'attendre à toi, à tendre les mains vers toi, Seigneur. C'est en toi seul qu'on peut trouver le bonheur, la force de continuer, Seigneur. Et merci de cette proximité que tu veux pour nous. Merci pour tous tes bienfaits, et merci parce que tu es là, présent à nos côtés à chaque instant. Amen.